Bienvenue dans cette nouvelle édition du Près de chez nous. À Mans, les candidats du concours d'entrée en 6e ont bénéficié d'un soutien logistique et alimentaire. En prélude des élections présidentielles d'octobre 2025, les jeunes du RHDP ont organisé une marche à Bayota en faveur de la paix. Et la Journée mondiale des loisirs a été célébrée à Agny-Billecro dans une ambiance festive avec la présence du ministre du Tourisme et des Loisirs. À Mans, des centaines d'élèves ont composé le CEP et le concours d'entrée en 6e dans un climat serein grâce à une initiative de soutien logistique et alimentaire. Vous connaissez l'ambition de Madame le ministre. Elle ambitionne faire de l'école ivoirienne une école de qualité. Et cela passe bien sûr par les enseignements. Et cela passe également par des examens propres. Monsieur le préfet de la région du Temple-Free du département de Mans m'a fait l'honneur de me désigner pour superviser avec n'est-ce pas, la direction régionale le déroulement de ces épreuves-là d'établissements qui sont dans le ressort, bien entendu, de la région du Temple, mais particulièrement dans le département de la sous-préfecture de Mans. Pour ce qui est du constat, c'est clair que tout se déroule dans de très bonnes conditions. En effet, Alfred Yaquet, ambassadeur de la paix de l'ONU et bienfaiteur, a pris en charge les repas complets, le transport et les goûters des candidats, assurant leur confort durant toute la journée d'examen. En tant que l'ambassadeur de la paix, l'OIFP, il fait ça dans l'optique de pouvoir promouvoir l'excellence dans son lieu, dans son département. Notons que l'ambassadeur œuvre depuis plusieurs années dans la région à travers diverses actions, distribution de kits scolaires, soutien aux élèves dans les centres d'examen et promotion de la réussite scolaire. Une marche a été organisée à Bayota, à 40 km de Gagnoa, par la jeunesse du RHDP. C'est un acte en vue des élections présidentielles d'octobre 2025. Le cortège a débuté à l'entrée principale de la ville pour se rendre à la place publique où un meeting a été animé par Kipré Hilaire, membre du Bureau national de l'Union de la jeunesse du RHDP. La manifestation s'est tenue en présence de Enoch Bayouro, représentant du ministre Alcide Djedje et d'une forte délégation du RHDP de Gagnoa, dirigée par Fofana Drogba. Lors de cette cérémonie, les femmes du RHDP de Bayota, par la voix de Bamba Nadegbe, ont salué cette marche, estimant qu'elle favorise la paix à quelques mois de la présidentielle. Elles ont aussi plaidé pour la réhabilitation de la route Gagnoa-Bayota, ainsi que pour l'extension de l'eau potable et de l'électricité dans les quartiers de cette sous-préfecture. Notre ministre Belmont, la ministre Belmont est la ministre chargée de la cohésion. Donc en tant que jeunes de notre région, nous ne pouvons pas admettre qu'il y ait des échauffourées à cause des élections dans notre région. C'est une région cosmopolite qui regorge de toutes les ethnies et toutes les sensibilités. Donc c'est vraiment un message de paix, mais de mobilisation et de remobilisation de nos jeunes que nous sommes venus lancer. Pour Kipré Hilaire, cette marche de la paix montre l'engagement du RHDP dans la région et l'unité des jeunes pour la victoire en 2025. C'est dans une ambiance joyeuse, digne d'un parc d'attractions, que s'est tenue la 4e édition de la Journée mondiale des loisirs sur l'esplanade de la mairie d'Agny-Billecro. Le président m'a donné la mission de faire de la Côte d'Ivoire le hub de divertissement et de loisirs, la base de divertissement et de loisirs de la région Afrique. C'est pour ça que nous avons lancé avec Facebook le concept la Côte d'Ivoire est le pays le plus doux au monde et Abidjan est la ville la plus douce au monde. Comprenons que ce n'est pas seulement un jeu, mais c'est un enjeu économique. Cette célébration de la Journée mondiale des loisirs est le lieu de rappeler que le droit au loisir est universel, consacré par des textes et inscrit comme un droit fondamental en lien avec le bien-être, l'épanouissement personnel et la participation à la vie sociale. Placée sous le thème « Les loisirs pour une société meilleure », cette journée a mis en valeur jeux traditionnels et modernes et visait à rappeler que l'accès aux loisirs est un levier essentiel de développement. Nous saluons tout particulièrement les nouvelles dispositions prises sous son leadership éclairé, à savoir l'élaboration et la validation prochaine de la politique nationale des loisirs, la mise en place du cadre permanent de concertation avec les fêtières. Nous avons commencé, mais je pense qu'elle sera encore plus professionnelle. Le renforcement des capacités des acteurs à travers des ateliers de formation, la promotion accrue des loisirs
traditionnels, et Dieu seul sait que nous en avons plusieurs, comme vous avez constaté ici, et très enrichissants. L'incitation à la création d'infrastructures dédiées aux loisirs et sur tout le territoire national. Le secteur se mobilise pour faire des loisirs une véritable priorité nationale. La cérémonie a également été honorée par la présence de Sa Majesté Nananti Gorignama, roi du Djoablin, renforçant ainsi la dimension culturelle et traditionnelle de l'événement. En prélude à l'élection présidentielle d'octobre 2025, le secrétariat départemental RHDP de Dananè Commune, dirigé par Dr Ouattara Lassina et Jean-Marc Fay, a initié un séminaire de formation à l'intention des jeunes militants du parti. Je pense qu'on peut estimer le nombre de jeunes qui ont pris part à ce séminaire autour de 130, plus certaines personnes qui ont trouvé que c'était intéressant, certains militants qui sont venus d'eux-mêmes, c'est-à-dire certains adultes, certains secrétaires de section, certaines femmes et également les autres départements politiques sont venus aussi prendre part à ce séminaire de formation-là. Donc après ces 2 journées-là, où on a vu la mobilisation, mais surtout l'assiduité, parce qu'ils ont été studieux, ils ont été là tout le temps, malgré les difficultés souvent. Il a souligné l'importance de renforcer les compétences des jeunes sur la maîtrise du processus électoral et de leur environnement politique. Heureusement, après cette formation, je suis très heureux en tant que le président des jeunes parce que cette formation a permis aujourd'hui à la jeunesse de mieux comprendre l'engagement politique et le fonctionnement de notre belle parti et de notre beau parti qui est le RHDP. Et c'est le parti aujourd'hui qui œuvre pour le développement de la Côte d'Ivoire. La jeunesse RHDP a salué l'initiative qu'elle considère comme un outil de préparation stratégique à l'approche des échéances électorales. Nous avions dit au niveau du parti que des militants formés étaient des militants qui pouvaient apporter une plus-value, n'est-ce pas, à notre parti, à l'approche de ces élections présidentielles de 2025. Le séminaire s'est déroulé dans une ambiance conviviale, témoignant de la mobilisation et de l'engagement des bases pour une présidentielle apaisée et bien préparée. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur 7info.ci.